Bonsoir, bienvenue sur la Voix de Morgane. J'espère que vous allez bien. Je reprends la lecture La pesanteur et la grâce de Simone Weil. Voilà. Je vous dis à tout à l'heure. J'espère peut-être chanter une chanson. Je viens de faire une lecture et je viens de faire un carnage sur une chanson. Je me suis dit, allez, c'est parti, je vais tout saccagé aujourd'hui, mais non, j'espère pas. J'espère toujours m'améliorer. Je vous ai dit que j'avais pris une seule résolution, essayer de bien chanter avant la fin de l'année. Ça va, on n'est pas encore à la fin du mois de janvier, mais j'ai tellement de progrès à faire qu'il serait temps quand même que je m'y mette un petit peu. Et visiblement, j'ai fait aucun effort jusque-là. Donc, voilà. Si on prend une résolution, normalement, il faut faire quelque chose pour réaliser des progrès, non ? Je crois. Donc il faut que je fasse un effort. Excusez-moi, je bois un tout petit peu d'eau parce qu'en fait j'ai lu assez longtemps et j'ai oublié de boire. Ah. Je mets un tout petit peu de baume à lèvres. J'ai les lèvres sèches. Et je vous montre mon crâne parce que j'aime bien. Très bien, 1 minute 41 de bêtises, c'est assez. Merci beaucoup pour votre écoute. Je vous dis à tout à l'heure. Contradictions. Les contradictions auxquelles l'esprit se heurte, seule réalité, critérium du réel. Pas de contradiction dans l'imaginaire. La contradiction est l'épreuve de la nécessité. La contradiction éprouvée jusqu'au fond de l'être, c'est le déchirement, c'est la croix. Quand l'attention fixée sur quelque chose y a rendu manifeste la contradiction, il se produit comme un décollement. En persévérant dans cette voie, on parvient au détachement. La corrélation, représentable des contraires, est une image de la corrélation transcendante des contradictoires. Tout bien véritable comporte des conditions contradictoires et par suite est impossible. Celui qui tient son attention vraiment fixée sur cette impossibilité et agit fera le bien. De même, toute vérité enferme une contradiction. La contradiction est la pointe de la pyramide. Le mot bien n'a pas le même sens comme terme de la corrélation bien-mal ou comme désignant l'être même de Dieu. Existence des vertus contraires dans l'âme des saints. La métaphore de l'élévation correspond à cela. Si je marche au flanc d'une montagne, je peux voir d'abord un lac, puis, après quelques pas, une forêt. Il faut choisir, ou le lac ou la forêt. Si je veux voir à la fois le lac et la forêt, je dois monter plus haut. Seulement la montagne n'existe pas. Elle est faite d'air. On ne peut pas monter. Il faut être tiré. Preuve ontologique expérimentale. Je n'ai pas en moi le principe d'ascension. Je ne puis grimper dans l'air jusqu'au ciel. C'est seulement en orientant ma pensée vers quelque chose de meilleur que moi que ce quelque chose me tire vers le haut. Si je suis réellement tiré, ce quelque chose est réel. Aucune perfection imaginaire ne peut me tirer en haut, même d'1 millimètre. Car une perfection imaginaire se trouve automatiquement au niveau de moi qui l'imagine, ni plus haut, ni plus bas. Cet effet de l'orientation de la pensée n'est en rien comparable à la suggestion. Si je me dis tous les matins « je suis courageuse », je n'ai pas peur, je peux devenir courageuse, mais d'un courage qui sera conforme à ce que, dans mon imperfection actuelle, je me représente sous ce nom et qui, par suite, n'ira pas au-delà de cette imperfection. Ce sera une modification sur le même plan, non un changement de plan. La contradiction est le critérium. On ne peut pas se procurer par suggestion des choses incompatibles.
La grâce seule le peut. Un être tendre qui devient courageux par suggestion s'endurcit. Souvent même, il s'ampute lui-même de sa tendresse par une sorte de plaisir sauvage. La grâce seule peut donner du courage en laissant la tendresse intacte ou de la tendresse en laissant le courage intact. La grande douleur de l'homme, qui commence dès l'enfance et se poursuit jusqu'à la mort, c'est que regarder et manger sont deux opérations différentes. La béatitude éternelle est un état où regarder, c'est manger. Ce qu'on regarde ici-bas n'est pas réel, c'est un décor. Ce qu'on mange et détruit n'est plus réel. Le péché a produit en nous cette séparation. Les vertus naturelles, si on prend le mot vertu au sens authentique, c'est-à-dire en excluant les imitations sociales de la vertu, ne sont possibles en tant que comportement permanent qu'à celui qui a en lui la grâce surnaturelle. Leur durée est surnaturelle. Contraires et contradictoires. Ce que peut le rapport des contraires pour toucher l'être naturel, les contradictoires pensés ensemble le peuvent pour toucher Dieu. Un homme inspiré de Dieu est un homme qui a des comportements, des pensées, des sentiments liés par un lien non représentable. Idée pythagoricienne. Le bien se définit toujours par l'union des contraires. Quand on l'a éprouvé, on retourne au premier. C'est ce que la Gita nomme l'égarement des contraires. La dialectique marxiste est une vue très dégradée et tout à fait faussée de cela. Mauvaise union des contraires. L'impérialisme ouvrier développé par le marxisme. Proverbe latin sur l'insolence des esclaves nouvellement affranchis. L'insolence et la servilité s'aggravent mutuellement. Les anarchistes sincères, entrevoyant à travers un brouillard le principe de l'union des contraires, ont cru qu'en donnant le pouvoir aux opprimés, on détruit le mal. Rêve impossible. Qu'y a-t-il donc de spécifique dans la mauvaise et dans la bonne union des contraires ? La mauvaise union des contraires, mauvaise parce que mensongère, est celle qui se fait sur le plan où sont les contraires. Ainsi l'octroi de la domination aux opprimés. On ne sort pas du couple oppression-domination. La bonne union des contraires se fait sur le plan au-dessus. Ainsi, l'opposition entre la domination et l'oppression se dénoue au niveau de la loi, qui est l'équilibre. De même, la douleur, et c'est là sa fonction propre, sépare les contraires unis pour les unir à nouveau sur le plan au-dessus de celui de leur union première. De même, je vais relire ça, je n'étais pas concentrée. De même, la douleur, et c'est là sa fonction propre, sépare les contraires unis pour les unir à nouveau sur le plan au-dessus de celui de leur union première. Pulsation, douleur, joie. Mais la joie l'emporte toujours mathématiquement. La douleur est violence, la joie est douceur, mais la joie est la plus forte. L'union des contradictoires est écartèlement. Elle est impossible sans une extrême souffrance. La corrélation des contradictoires est détachement. Un attachement à une chose particulière ne peut être détruit que par un attachement incompatible. C'est pourquoi aimez vos ennemis, celui qui ne hait pas son père et sa mère. Où on s'est soumis les contraires, où on s'est soumis les contraires, où on s'est soumis au contraire. Existence simultanée des incompatibles dans le comportement de l'âme. Balance qui penche des deux côtés à la fois, c'est la sainteté, la réalisation du microcosme, l'imitation de l'ordre du monde. Je ne suis pas concentrée. Excusez-moi, je vais relire encore cette phrase. Pardon. Existence simultanée des incompatibles dans le comportement de l'âme.
Balance qui penche des deux côtés à la fois, c'est la sainteté, la réalisation du microcosme, l'imitation de l'ordre du monde. Existence simultanée des vertus contraires dans l'âme comme pince pour atteindre Dieu. Trouver et formuler certaines lois de la condition humaine dont beaucoup de remarques profondes mettent en lumière des cas particuliers. Ainsi, ce qui est tout à fait supérieur reproduit ce qui est tout à fait inférieur, mais transposé. Parenté du mal avec la force, avec l'être, et du bien avec la faiblesse, le néant. Et en même temps, le mal est privation. Élucider la manière qu'ont les contradictoires d'être vrais. Méthode d'investigation. Dès qu'on a pensé quelque chose, chercher en quel sens le contraire est vrai. Cet aphorisme nous livre la clé des contradictions apparentes qui parsèment l'œuvre de Simone Weil. Amour de la tradition et détachement à l'égard du passé, Dieu conçu à la fois comme réalité suprême et comme néant, etc. Ces contradictoires sont vrais sur des plans différents de l'existence et leur opposition se dénoue au niveau de l'amour surnaturel. La raison perçoit les deux bouts de la chaîne, mais le centre qui les unit n'est accessible qu'à l'intuition non représentable. Note de l'éditeur. Le mal est l'ombre du bien. Tout bien réel, pourvu de solidité et d'épaisseur, projette du mal. Seul le bien imaginaire n'en projette pas. Tout bien étant attaché à un mal, si on désire le bien et si on ne veut pas répandre autour de soi le mal correspondant, on est obligé, puisqu'on ne peut pas éviter ce mal, de le concentrer sur soi. Ainsi, le désir du bien tout à fait pur implique l'acceptation pour soi du dernier degré de malheur. Si on désire seulement le bien, on est en opposition avec la loi qui lie le bien réel au mal comme l'objet éclairé à l'ombre, et étant en opposition avec la loi universelle du monde, il est inévitable qu'on tombe dans le malheur. Le mystère de la croix du Christ réside dans une contradiction, car c'est à la fois une offrande consentie et un châtiment qu'il a subi bien malgré lui. Si on n'y voyait que l'offrande, on pourrait en vouloir autant pour soi, mais on ne peut pas vouloir un châtiment subi malgré soi. La distance entre le nécessaire et le bien. Pardon, je ne suis pas intervenue là parce que tout me semble assez clair et il semblerait que je n'ai pas vraiment d'opposition, en tout cas ou de questions par rapport à sa pensée ou comment elle s'est construite. La distance entre le nécessaire et le bien. La nécessité est le voile de Dieu. Dieu a confié tous les phénomènes sans exception au mécanisme du monde. Il est significatif de constater que Simone Weil étend le déterminisme cartésien et spinoziste à tous les phénomènes naturels, y compris les faits psychologiques. La pesanteur, pour elle, n'est mise en échec que par la grâce. Elle méconnaît par là la marge d'indétermination et de gratuité que Dieu a laissée dans la nature et qui permet l'insertion de la liberté et du miracle dans le monde. Il n'en reste pas moins qu'en fait, la pesanteur est pratiquement toute puissante. Saint Thomas reconnaît que la plupart des actions humaines sont dictées par l'aveugle appétit des sens et soumises au déterminisme des astres. Comme il y a en Dieu l'analogue de toutes les vertus humaines, aussi de l'obéissance. C'est le jeu qu'il laisse en ce monde à la nécessité. La nécessité, image saisissable pour l'intelligence de l'indifférence, de l'impartialité de Dieu. Ainsi, la notion ordinaire de miracle est une espèce d'impiété, un fait qui n'aurait pas de cause seconde, mais seulement une cause première. La distance entre le nécessaire et le bien
est la distance même entre la créature et le Créateur. La distance entre le nécessaire et le bien, à contempler sans fin. La grande découverte de la Grèce, la chute de Troie leur avait sans doute appris cela. Tout essai de justification du mal par autre chose que par « cela est une faute contre cette vérité ». Nous n'aspirons qu'à rejeter l'intolérable fardeau du couple bien-mal, fardeau assumé par Adam et Ève. Pour cela, il faut ou confondre l'essence du nécessaire et celle du bien, ou sortir de ce monde. Pour purifier le mal, il n'y a que Dieu ou la bête sociale. La pureté purifie le mal, la force aussi, tout autrement. À qui peut tout, tout est permis. Qui sert un tout-puissant peut tout en lui. La force délivre du couple des contraires bien mal. Elle délivre qui l'exerce, et même aussi qui la subit. Un maître a toute licence, un esclave aussi. L'épée, à la poignée et à la pointe, délivre de l'obligation qui est le poids intolérable. La grâce en délivre aussi, mais on n'y va que par l'obligation. On échappe à la limite qu'en montant vers l'unité, ou en descendant vers l'illimité. La limite est le témoignage que Dieu nous aime. L'attente de la fin prochaine du monde a modelé le comportement de l'Église primitive. Cette croyance produisait en eux l'oubli de la distance immense qui sépare le nécessaire du bien. L'absence de Dieu est le plus merveilleux témoignage du parfait amour, et c'est pourquoi la pure nécessité, la nécessité manifestement différente du bien, est si belle. L'illimité est l'épreuve de l'un, le temps de l'éternel, le possible du nécessaire, la variation de l'invariant. La valeur d'une science, d'une œuvre d'art, d'une morale ou d'une âme se mesure à son degré de résistance à cette épreuve. Hasard. Les êtres que j'aime sont des créatures. Ils sont nés du hasard. Ma rencontre avec eux est aussi un hasard. Ils mourront. Ce qu'ils pensent, ce qu'ils sentent et ce qu'ils font est limité et mélangé de bien et de mal. Savoir cela de toute son âme et ne pas les aimer moins. Imiter Dieu qui aime infiniment les choses finies en tant que choses finies. Nous voudrions que tout ce qui a une valeur fût éternel. Or, tout ce qui a une valeur est le produit d'une rencontre, dure par rencontre et cesse lorsque ceux qui s'étaient rencontrés se séparent. C'est la pensée centrale du bouddhisme, pensée héraclitéenne. Elle mène tout droit à Dieu. La méditation sur le hasard qui a fait rencontrer mon père et ma mère est plus salutaire encore que celle de la mort. Peut-être que la valeur vient aussi du fait que la valeur, je ne sais pas. Non, j'allais dire une chose avec laquelle je ne suis pas tout à fait d'accord. On pourrait dire que la valeur, ça dépend de ce dont on parle. Mais on pourrait dire que la valeur vient aussi du fait que l'on sache profondément, d'une façon que l'on sache tout simplement qu'il est impossible de posséder cette chose pour éternellement, comme elle dit.
Y a-t-il une chose en moi qui n'ait pas son origine dans cette rencontre ? Dieu seul. Et encore ma pensée de Dieu a son origine dans cette rencontre. Étoiles et arbres fruitiers en fleurs, la permanence complète et l'extrême fragilité donnent également le sentiment de l'éternité. La permanence complète. La permanence complète. Je comprends pas ce qu'elle veut dire par la permanence complète. Les théories sur le progrès, sur le génie qui perce toujours, procèdent de ce qu'il est intolérable de se représenter ce qu'il y a de plus précieux dans le monde livré au hasard. C'est parce que cela est intolérable que cela doit être contemplé. La création, c'est cela même. Le seul bien qui ne soit pas sujet au hasard est celui qui est hors du monde. Le hasard, c'est un grand sujet. La vulnérabilité des choses précieuses est belle parce que la vulnérabilité est une marque d'existence. Je crois qu'on peut retourner aussi cette proposition. Peut-être que ce qui est vulnérable, peut-être que c'est le caractère de vulnérabilité qui peut apporter aussi la beauté. Mais pas parce que c'est une marque d'existence. Je suis en train de répéter ce qu'elle dit, mais dans un autre sens. On est d'accord, hein? Oui. Pardon. Là, je me suis perdue toute seule. Donc, nous sommes d'accord. Simone et moi sommes d'accord. Je suis... Voilà. Non, parce que moi, je dis que la vulnérabilité en soi est un critère de beauté, peut-être. Pas de préciosité. Je sais pas. Ça dépend comment on entend précieux. Destruction de Troie, chute de pétales d'arbres fruitiers en fleurs. Savoir que le plus précieux n'est pas enraciné dans l'existence. Cela est beau. Pourquoi projette l'âme hors du temps. La femme qui souhaite un enfant blanc comme la neige, rouge comme le sang, l'obtient, mais elle meurt et l'enfant est livré à une belle-mère. Pardon, je ris, mais... C'est drôle de dire que la vulnérabilité... Parce qu'elle continue quand elle dit que savoir que le plus précieux n'est pas enraciné dans l'existence. Parce qu'elle le relie au temps pour nous dire que cela permet de projeter l'âme hors du temps. Et pourtant, là, si on prend le caractère de vulnérabilité pour dire que cela va disparaître, c'est forcément l'ancrer dans le temps. Donc je ne sais pas si c'est projeter l'âme hors du temps. Ce qui projette l'âme hors du temps, c'est peut-être la contemplation de la beauté qui est justement apportée par la vulnérabilité même. Je sais plus ce que j'ai dit. Mais enfin, moi, je crois pas là que ça puisse projeter l'âme hors du temps. Je dirais que c'est peut-être qu'une impression.
Est-ce que c'est hors du temps ou hors du réel? Je sais pas. Pardon, je pars dans des... Là, je pars... Pardon, trop de lecture. La femme qui souhaite... Ah, je l'ai lu, pardon. Celui qu'il faut aimer est absent. Dieu ne peut être présent dans la création que sous la forme de l'absence. Le mal est l'innocence de Dieu. Il faut placer Dieu à une distance infinie pour le concevoir innocent du mal. Réciproquement, le mal indique qu'il faut placer Dieu à une distance infinie. C'est drôle parce que je viens de lire Sous le soleil de Satan, et à un moment le saint de l'âme disait que en fait ce qui séparait le mal du bien, en fait, Satan de Dieu, c'était l'homme. C'est tout. Pardon. Ce monde en tant que tout à fait vide de Dieu est Dieu lui-même. C'est pourquoi toute consolation dans le malheur éloigne de l'amour et de la vérité. C'est là le mystère des mystères. Quand on le touche, on est en sécurité. Pardon, je pensais à Stig Dagerman. Moi et les titres. Notre besoin de consolation est... Je l'aurai jamais, celui-ci, le dernier mot. Notre besoin de consolation est... Oh, je vais pas m'en rappeler là, pardon. Et je l'ai pas ici, je l'ai pas avec moi. Je sais pas si je suis d'accord avec ça. Je crois pas. Dans l'Orient désert, il faut être dans un désert, car celui qu'il faut aimer est absent. Celui qui met sa vie dans sa foi en Dieu peut perdre sa foi. Mais celui qui met sa vie en Dieu lui-même, celui-là ne la perdra jamais. Mettre sa vie dans ce qu'on ne peut pas du tout toucher, c'est impossible, c'est une mort, c'est cela qu'il faut. Rien de ce qui existe n'est absolument digne d'amour. Il faut donc aimer ce qui n'existe pas. Mais cet objet d'amour qui n'existe pas n'est pas une fiction, car nos fictions ne peuvent être plus dignes d'amour que nous-mêmes qui ne le sommes pas. Oui, là on parle des contraires, plus que des contraires, pas des contradictions, pas dans ce qu'elle disait juste avant. On parlera des contraires, mais des contradictions de sa pensée sûrement, oui. Quand elle dit que rien de ce qui existe n'est absolument digne d'amour. Je dirais qu'au contraire, tout ce qui existe est absolument digne d'amour. Je veux dire qu'il existe... Alors on pourrait dire que si on s'en tient à ce qu'elle dit, qu'on ne peut, que rien ne se crée, je ne sais pas. Consentement en bien, non pas à aucun bien saisissable, représentable, mais consentement inconditionné au bien absolu. En consentant à ce que nous nous représentons comme étant le bien, nous consentons à un mélange de bien et de mal. Et ce consentement produit du bien et du mal. La proportion de bien et de mal en nous ne change pas. Au contraire, le consentement inconditionné au bien que nous ne pouvons pas et ne pourront jamais nous représenter, ce consentement est du bien pur et ne produit que du bien. Et il suffit qu'il dure pour qu'en fin de compte, l'âme tout entière ne soit que bien. Je vais reprendre cette phrase. Au contraire, le consentement inconditionné au bien que nous ne pouvons pas et ne pourront jamais nous représenter, ce consentement est du bien pur et ne produit que du bien, et il suffit qu'il dure pour qu'en fin de compte, l'âme tout entière ne soit que bien.
La foi, quand il s'agit d'une interprétation surnaturelle du naturel, est une conjecture par analogie basée sur des expériences surnaturelles. Ainsi, ceux qui possèdent le privilège de la contemplation mystique, ayant fait l'expérience de la miséricorde de Dieu, supposent que, Dieu étant miséricorde, le monde créé est œuvre de miséricorde. Mais quant à constater cette miséricorde directement dans la nature, il faut se rendre aveugle, sourd, sans pitié pour croire qu'on le peut. Aussi les juifs et les musulmans, qui veulent trouver dans la nature les preuves de la miséricorde divine, sont-ils impitoyables. Et les chrétiens, souvent aussi. C'est pourquoi la mystique est la seule source de la vertu d'humanité. Car ne pas croire que derrière le rideau du monde il y a une miséricorde infinie, ou croire que cette miséricorde est devant le rideau, ces deux choses rendent cruelles. D'ailleurs, je crois que c'est toutes les religions. C'est bien pour ça que je... Pas les religions. C'est pour ça que je place aussi l'athéisme dans les religions. Il y a 4 témoignages de la miséricorde divine ici-bas. Les faveurs de Dieu aux êtres capables de contemplation. Ces états existent et font partie de leur expérience de créature. Le rayonnement de ces êtres et leur compassion qui est la compassion divine en eux. La beauté du monde. Le 4e témoignage est l'absence complète de miséricorde ici-bas. C'est précisément par cette antithèse, ce déchirement entre les effets de la grâce en nous, la beauté du monde autour de nous et l'implacable nécessité qui régit l'univers que nous percevons Dieu à la fois comme présent à l'homme et comme absolument irréductible à toute mesure humaine. Incarnation. Dieu est faible parce qu'il est impartial. Il envoie les rayons du soleil et la pluie sur les bons comme sur les méchants. Cette indifférence du Père et la faiblesse du Christ se répondent. Absence de Dieu. Le royaume des cieux est comme un grain de sénévé. Dieu ne change rien à rien. On a tué le Christ par colère parce qu'il n'était que Dieu. Je sais pas si on peut dire ça. Je sais pas, de toute façon j'y étais pas et je m'y connais pas assez pour dire ça. Et d'ailleurs, je sais pas si dans les textes dans les archives, je sais pas, des Romains, enfin, on trouve beaucoup de présence du Christ. Je sais pas, j'ai jamais étudié ça. Néanmoins, je sais pas si on peut dire qu'on a tué le Christ parce qu'il n'était pas Dieu. Parce qu'on était déçus, il n'apportait pas assez ou parce qu'on avait peur, j'en sais rien.